BFM Business, BFM Patrimoine, sur le green. Notre séquence sur le green, c'est avec Joseph Chouefati. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur, président de Goodvest. Avec vous, on va faire un focus sur les fonds ISR et les nombreux changements réglementaires qui sont prévus cette année. Est-ce qu'on peut déjà rappeler ce qu'est un fonds ISR ? Bien sûr. Alors le label ISR, c'est un label qui a été créé en 2016 par le ministère des Finances et de l'Économie. Aujourd'hui, ça représente énormément de fonds. À fin 2022, le label ISR annonce 1136 fonds. Oui. Pour 750 milliards, ouais. 750 milliards d'encours. Ouais. Donc c'est considérable. Et le label, à la base, permettait de distinguer les fonds durables des fonds non durables. Il était pas mal critiqué. Aujourd'hui, il y a 80% des fonds labellisés ISR qui contiennent des entreprises impliquées dans les énergies fossiles. Et donc, il y a un besoin de refonte qui est de plus en plus ressenti. Tout le monde ISRise sa gamme de fonds dans l'industrie. Alors justement, de nombreux changements réglementaires sont prévus en 2023 pour éviter les dérives, c'est ça ? Exactement. Il y a eu pas mal d'enquêtes qui sont sorties récemment dans les médias européens, Le Monde. On a eu le Cash Investigation il y a quelques semaines également. Et donc, on sent qu'il y a bien besoin de changements réglementaires. Relève ça, effectivement, c'est qu'il y a... Ça devient un sujet grand public. Ça commence à devenir un grand sujet. Donc, polémique. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Dites-nous. Beaucoup de changements, effectivement, à venir. D'abord, on a MiFID II qui va désormais obliger les conseillers en gestion de patrimoine à plus uniquement prendre des connaissances financières, donc l'aversion au risque, les revenus des clients, mais également leurs préférences ESG, environnementale, sociale et gouvernance, afin de leur proposer des produits qui correspondent à leurs convictions. Il y a une enquête qui a été faite par l'AMF il y a maintenant un peu plus d'un an. Il y a seulement 10% des clients qui se sont déjà vus poser des questions sur leur appétence pour les questions environnementales et sociales. Donc c'est trop peu. Et donc cette MiFID II qui va être mise en place en 2023 va permettre de corriger le tir. On a d'autres changements également. Il y a la refonte du label ISR. Désormais, il va y avoir des exclusions sectorielles. On ne va plus pouvoir trouver n'importe quel type d'énergie fossile, mais pas une exclusion encore complète des énergies fossiles, uniquement une exclusion du charbon ou des énergies fossiles non conventionnelles. On va également avoir l'obligation de reporter des données sur l'impact ESG et un véritable plan de décarbonation des fonds d'investissement. Est-ce que c'est une bonne idée d'investir en 2023 dans des fonds labellisés ISR ? Alors oui, donc déjà tous ces changements réglementaires vont suivre la mode. Vont effectivement orienter le marché. Il va y avoir également un grand plan d'investissement européen qui devrait être voté dans les prochains jours, un peu sur le modèle du plan qui a été voté aux États-Unis, qui va permettre d'orienter 370 milliards de dollars vers la transition énergétique et toutes les solutions qui luttent contre le réchauffement climatique. Et donc ça va fortement dynamiser le marché. L'IRA, c'est ça. Exactement. Inflation Reduction Act, et on parle d'ailleurs d'un IRA européen. Est-ce que vous avez des exemples de fonds qui vous paraissent bien positionnés pour profiter de cela et auxquels nos auditeurs, nos téléspectateurs peuvent s'intéresser ? Effectivement, nous, on a sélectionné un fonds qu'on est en train d'intégrer à nos allocations, qui est triplement labellisé, Greenfin ISR Towards Sustainability, et qui n'utilise même pas la poche de diversification de Greenfin. Il n'y a pas trop des labels comme ça. C'est effectivement, il faut suivre, il faut s'accrocher. Labels, Effectivement, label Greenfin qui va un peu plus loin que le label ISR, et ce fonds n'utilise même pas la poche de diversification du label Greenfin, ce qui veut dire qu'il a uniquement des solutions qui sont très fortement orientées vers la transition écologique. Les principaux focus de ce fonds, ça va être le capital terrestre, donc l'économie circulaire, la préservation de la biodiversité, les énergies, donc les énergies exclusivement renouvelables, et on va également avoir le transport bas carbone, qui fait partie des 3 grosses thématiques de ce fonds. C'est un fonds qui est géré par Montpensier. D'accord. Un fonds. Un exemple d'un fonds, voilà. Facile à retenir. Qui est vraiment exclusivement un fonds, on va dire, très green. On entend parler d'article 9 aussi. Petite parenthèse, j'ouvre une petite parenthèse parce qu'on a encore un petit peu de temps. C'est quoi ? C'est encore plus exigeant que la labellisation ISR ? Alors ça bouge beaucoup également. Il y a eu pas mal de... C'est européen, c'est à l'échelle européenne. Effectivement. ISR, c'est français. Il y a eu beaucoup de déclassification de fonds. Le problème que les sociétés de gestion ont un peu relevé, c'est qu'il y a eu d'abord des exigences sur les parties sociétés de gestion avant le reporting des entreprises. Et donc là, c'est en train de changer, effectivement. C'était voté en novembre au Parlement européen. Il y a le CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, qui va obliger 50 000 entreprises de désormais publier des informations sur comment est-ce qu'elles travaillent sur la lutte contre la corruption, comment est-ce qu'elles anticipent le changement climatique, également le respect des droits de l'homme. Et donc ça va permettre de donner de la donnée
aux sociétés de gestion qui vont plus facilement pouvoir sélectionner des entreprises en connaissance de cause sur la partie environnementale et sociale. D'accord. Être labellisé ISR, c'est bien, mais être article 9, c'est censé être mieux. Ouais, d'accord. Merci beaucoup, Joseph. Joseph Chouet-Fati, cofondateur, président de Goodvest. Merci pour donc cet éclairage sur les fonds ISR dans notre séquence sur le green. Au revoir. Merci, au revoir.